Bien, on finit bientôt. Exercice 100, soit les points A, B et C dont on vous donne ces coordonnées. Calculez les distances de AB, AC et BC. Comment est-ce que je calcule la distance entre deux points? C'est tout simplement un calcul de norme. Donc ça, c'est égal à la norme du vecteur AB. Et comment est-ce qu'on le calcule? Comme on a fait auparavant, on va calculer donc l'hypoténuse de notre triangle. Donc, comment est-ce que c'était? Eh bien, c'était x au carré plus y au carré, le tout sur une racine. Donc, c'était quoi x? Eh bien, ce sont les coordonnées du vecteur AB, pardon. Et comment on calcule ça? C'est en fait xb moins xa de moins 5. Et puis, plus, donc les coordonnées dans l'axe, les ordonnées, l'ordonnée du vecteur AB. Donc ici, ce sera la différence entre les ordonnées des points B et A. Donc c'est moins 1, moins 3. Donc je calcule. 2 moins 5, ça fait moins 3. Donc on a moins 3 au carré. Et puis, on a moins 1, moins 3, moins 4 au carré. Moins 3 au carré, ça fait plus 9. Plus moins 4 au carré, ça fait plus 16. Et 9 plus 16, ça fait 25. Et la racine de 25, c'est juste 5. Donc AB est égal à 5. On continue, donc AC, c'est la norme du vecteur AC, c'est-à-dire qu'on va prendre ici la racine carrée de la somme de ces coordonnées au carré. Donc, pour les abscisses, on a xc moins xa, 0 moins 5. Et ensuite, pour les ordonnées, yc moins yk, 3 moins 3. « 0 moins 5, ça fait moins 5. 3 moins 3, ça fait 0. Donc ici, moins 5 au carré, ça fait 25. Plus 0, 25. Et racine de 25, c'est juste 5. Maintenant BC. Donc je fais la même chose. Je fais la somme des deux coordonnées au carré et je mets tout ça à la racine. Donc, les abscisses, ce sont les abscisses de C et de B. xc moins xb, 0 moins 2. Tout ça au carré. Plus
les ordonnées. Donc 3 moins 1. Pardon, 3 moins moins 1. 0 moins 2, c'est 2. Pardon, moins 2. Donc on a moins 2 au carré. Plus 3 moins moins 1, c'est 3 plus 1, c'est-à-dire 4. Ça au carré. Moins 2 au carré, c'est 4. Et 4 au carré, c'est 16. 4 plus 16, ça fait 20. Et on a ici racine de 20. On peut le simplifier, mais on peut aussi le laisser comme ceci. Si vous voulez le simplifier, donc ça, c'est 20, c'est 4 fois 5. Donc, la racine de 4, c'est 2. Et on laisse à côté la racine de 5. Donc c'est 2 racines de 5. Et donc, on voit ici que A, B et AC sont égaux. Et on nous demande donc quelle est la nature du triangle ABC. Si je fais un dessin, et je fais A, B, C comme ceci, je vois que AB est égal à AC. Donc qu'est-ce que c'est comme triangle? Le triangle ABC est isocèle en A. Pour l'exercice 104, on considère les points A, B et C dont on donne ces coordonnées. Et puis, on considère M, milieu de AB, N, milieu de BC, et P, milieu de CA. Autrement dit, M, N et P sont les milieux respectifs des segments AB, BC et CA. On nous demande d'abord de calculer les coordonnées des points M, N et P. Donc, on refait le calcul des coordonnées du milieu d'un segment. Donc, je prends ici les abscisses. Donc, pour M, les abscisses de A et de B. Donc, XA plus XB, et je divise par 2. Je fais la même chose pour les ordonnées. X, Y, A, Y, B. Donc XA c'est 3, XB c'est 5, YA c'est 4, YA, pardon ça c'était YB, YA c'est moins 2. « 3 moins 5, ça fait 8. 4 moins 2, c'est 2. Donc les coordonnées de M seront 8 sur 2, 4. 2 sur 2, 1. On calcule les coordonnées de N, milieu de BC. Donc je prends les coordonnées des points B et C. Donc ici, XB plus XC sur 2. YB plus YC sur 2. Je remplace. XB c'est 1. XB c'est 5. Et XC c'est 1.
YB, c'est 4. YC, c'est 8. 5 plus 1, c'est 6. 4 plus 8, c'est 12. Et donc, 6 divisé par 2, c'est 3. Et 12 divisé par 2, c'est 6. Maintenant P. Donc, pour les abscisses, on prend ceux du point C et A. Donc XC plus XA, YC plus YK. XC c'est 1, XA c'est 3, YC c'est 8, YK c'est moins 2. « 1 plus 3, c'est 4. 8 et moins 2, ça fait 6. Donc les coordonnées de P seront 4 divisé par 2, c'est 2. 6 divisé par 2, c'est 3. On nous demande maintenant de montrer que le quadrilatère MNPA est un parallélogramme. MNPA est un parallélogramme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les côtés opposés doivent être parallèles et de même longueur. Autrement dit, les vecteurs opposés, pour ainsi dire, ils doivent être égaux. Ou bon, si on veut le dire correctement, les vecteurs qui sont sur les côtés opposés, ils doivent être égaux. Ils doivent être égaux. Donc, on va considérer ici le vecteur Mn et le vecteur AP, dont on va calculer ses coordonnées pour voir s'ils sont égaux. Donc déjà, Mn. Donc on prend les coordonnées du dernier point moins les coordonnées du premier. Donc c'est xn moins xm, yn moins ym. Xn, on l'a ici, c'est 3, moins xm, c'est 4, yn, c'est 6, ym, c'est 1. 3 moins 4, moins 1. 6 moins 1, 5. On a calculé les coordonnées de Mn. On calcule maintenant les coordonnées de AP. Donc toujours, XP moins XA, c'est les coordonnées du dernier point moins les coordonnées du premier. YP moins YK. XP, donc P il est ici, XP c'est 2, moins XA c'est 3, YP c'est 3, YK c'est moins 2. 2 moins 3, ça fait moins 1. 3 moins moins 2, c'est 3 plus 2, c'est-à-dire 5. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que Mn est égal à AP puisqu'ils ont les mêmes coordonnées. Donc, le côté Mn est égal à AP et ça veut dire que la droite Mn est parallèle à AP. Donc, justement, on a deux côtés qui sont de même longueur et qui sont parallèles.
Donc je peux dire que MNPA est un parallélogramme. Finalement, dernier exercice, 106. On considère les points A, B, M et N dont on donne ces coordonnées. Et on nous demande de montrer que le quadrilatère ABMN est un parallélogramme. Allons-y. Donc je vais tracer à main levée ici mon quadrilatère ABMN, ABMN. Donc qu'est-ce que ça veut dire que ABMN est un parallélogramme? Ça veut dire que ses côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Autrement dit, que les vecteurs sur ces côtés opposés sont égaux. Donc je voudrais savoir si AB est égal à NM. J'aurais très bien pu aussi prendre NA et MB. Pas de souci. Mais là, j'ai choisi de prendre AB et NM. Donc allons-y, on va calculer les coordonnées de ces deux vecteurs. Donc j'ai d'abord AB. Donc c'est les coordonnées du dernier point, moins les coordonnées du premier point. XB c'est 10, YB c'est 2, XA c'est 2, YA c'est moins 2. 10 moins 2, 8. 2 moins 2, c'est 2 plus 2, 4. Je calcule maintenant les coordonnées de NM. XM moins XN. YM moins YN. Égale XM c'est 8, XN c'est 0, YM c'est 6, YN c'est 2. Donc on aura 8 moins 0, 8, 6 moins 2, 4. Eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois que les deux vecteurs sont égaux, parce qu'ils ont les mêmes coordonnées. Donc, si les deux vecteurs sont égaux, je peux dire que AB est égal à NM, les deux côtés sont de même longueur, et les droites AB et NB sont parallèles. Alors, le quadrilatère ABMN est un parallélogramme. On nous demande maintenant de calculer AMN et BN. AM et BN. Donc le calcul d'un côté, c'est la même chose que le calcul de la norme d'un vecteur. Donc, la norme du vecteur AM, donc ça c'est, je prends tout ça à la racine carrée, et je fais donc ces coordonnées, la somme de ces coordonnées au carré. Donc, les abscisses, c'est l'abscisse de M moins l'abscisse de A. Donc M, il est ici, abscisse de M moins l'abscisse de A. 8 moins 2. Bon, je vais écrire tout ça en toutes lettres. XM moins XA au carré, plus, maintenant les ordonnées. Donc YM,
bon, c'est le dernier, moins le premier. Je remplace. XM, c'est 8. Moins XA, c'est 2. Plus YM, c'est 6. Moins YA, c'est moins 2. 8 moins 2, ça fait 6. 6 moins 2, ça fait 8. 6 au carré, ça fait 36. 8 au carré, ça fait 64. Et 36 plus 164, ça fait 100. Et la racine de 100, c'est égal à 10. Maintenant, BN. Donc BN, ici, on fait la même chose. Alors, XN moins XB. XN, c'est 0. Moins XB, c'est 10. YN, c'est 2. Moins YB, c'est 2. Tout ça au carré. Donc, 0 moins 10, c'est moins 10. Ça au carré. Plus 2 moins 2, 0 au carré. Et donc, là j'ai la racine de moins 10 au carré, c'est-à-dire 100. Et la racine de 100, c'est 10. Je vois que AM est égal à BN. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est AM? C'est ça. Et puis, BN, c'est quoi? C'était ça. Donc, qu'est-ce que je déduis? Je déduis que les diagonales du quadrilatère ABMN sont de même longueur. Sont de même longueur. Et qu'est-ce que ça implique? Lorsque les diagonales d'un quadrilatère sont de même longueur, ça veut dire que c'est un rectangle. Eh bien, on me demande de calculer l'aire de ce rectangle. Donc, comment est-ce que je calcule l'aire? Je dois calculer déjà AB, et ça, je multiplie ABM que j'ai déjà calculé ici. Donc, je calcule d'abord AB. Donc AB, c'est la norme du vecteur AB, c'est-à-dire c'est la somme de ses coordonnées au carré, et tout ça à la racine. Mais je vais m'éviter ce gros calcul parce que j'ai déjà les coordonnées de AB. Donc, je prends 8 au carré plus 4 au carré. Ça, c'est égal à 64 plus 16. Donc, 64 plus 16, ça fait 80. 80, racine de 80. Donc, est-ce que je peux le simplifier? Je pourrais le simplifier. Donc ici, par exemple,
80, je peux dire que c'est 4 fois 20. Et puis 20, c'est encore 4 fois 5. Donc c'est en fait 4 fois 4 fois 5. Donc justement, 4 fois 5, c'est 20. 20 fois 4, c'est 80. Et donc, je peux simplifier. La racine de 4, c'est 2. La racine de 4, c'est 2. Donc c'est en fait, c'est 2 fois 2, 4. Racine de 5. Eh bien, je calcule l'air de ABMN. Et ça, c'est égal à AB fois BM. Ah zut, j'ai oublié de calculer BM. Alors, BM. Est-ce que je pourrais le simplifier? Non, donc tant pis. Donc BM, on va calculer d'abord les coordonnées de ce vecteur. Donc BM, on a ici M qui est 8, moins 10, sur Y c'est 6, moins 2. Donc les coordonnées sont 8 moins 10, moins 2, 6 moins 2, 4. Donc BM est égal, la norme de BM est égale à la racine de moins 2 au carré plus 4 au carré. C'est-à-dire 4 plus 16, c'est-à-dire 20. Et 20, je simplifie comme 2 racines de 5. Donc AB fois BM, AB c'est 4 racines de 5, fois BM qui est 2 racines de 5. 4 fois 2 c'est 8, racine de 5 fois racine de 5 c'est 5. Et donc 8 fois 5 ça fait 40. Donc l'aire de ce quadrilatère est de 40. On peut rajouter une unité, mais lorsque là, ici, j'ai pas d'unité, bon, on le laisse comme ça. Donc voilà, je vous ai fait la correction de ces exercices. Je vous souhaite très bon courage et très bonne révision. À lundi prochain.